Salut les amis, c'est Bababère, avec ma super cup Bababère qu'on m'a offert, merci Cédric, vive la vie. Je viens avec une super bonne nouvelle, une annonce de podcast potentiel, de Blablabère, etc. Un petit peu que tu saches ce qui se passe dans le monde de Bababère et de corps à corps. On fait un gros travail depuis plusieurs années sur l'argent, sur l'économie, sur toutes ces choses-là, et en fait ça fait partie de l'éthique de permaculture en fait. La première, ça va être prendre soin de la planète, donc ça, on commence à comprendre un petit peu de mieux en mieux comment on prend soin de la planète, d'accord? Donc nous on dit beaucoup sur nos vidéos, etc. Et nous, plus on arrive à comprendre ce que ça veut dire, plus on arrive à le partager, à le montrer, etc. Ensuite, il y a prendre soin de l'humain, et prendre soin de l'humain, c'est aussi fascinant parce que au final, nous sommes des humains, donc l'animal humain, on ne sait pas trop comment prendre soin de soi-même et des uns des autres en fait. Donc ça c'est un gros travail qu'on fait aussi sur le bien-être, etc. Beaucoup de travail justement où il va falloir re-rentrer dans sa tête, dans son cœur, ouvrir son cœur. Tout ça c'est un travail sur l'humain, sur nous-mêmes. Donc forcément c'est pas sur les autres, c'est sur soi-même qu'il va falloir le faire. Enfin si ça t'intéresse, nous c'est ce qu'on propose au maximum. Et le dernier en fait en permaculture, on parle on redistribue le surplus, on fait un échange, on parle de fair trade, enfin on n'arrive pas encore à être vraiment d'accord sur une définition de ça, mais ça a la notion globale, générale de l'échange. Comment est-ce que maintenant les êtres vivants vont échanger? Alors souvent on va le réduire à l'humain, comment les humains vont échanger. Nous on l'élargit énormément à tout être vivant, et comment est-ce que l'humain va échanger avec le végétal, comment est-ce que l'humain, donc toi, hein, au final c'est pas les autres, c'est toi, encore une fois, nous on se centre à chaque fois sur nous-mêmes, donc c'est vraiment un questionnement interne, et avant de vouloir que la société, que le monde fasse comme je pense que c'est, je veux moi l'incarner, moi l'appliquer, et moi le vivre, parce qu'au final c'est le plus important que je le vive, pour moi. Donc, ça va être ma relation avec le végétal, ma relation avec le minéral, ma relation avec les animaux, ma relation avec moi-même, ma relation avec plein d'autres choses. En fait, tous les êtres, là, tout ce que j'oublie, et tu vas peut-être pouvoir en donner, mais on essaie de faire un corps à corps, de se connecter le plus avec notre cœur, avec tout ce qui est vivant, avec la globalité, avec le tout. C'est génial, parce qu'il y a plein de choses, on n'a pas du tout conscience qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Et la microbiologie, j'avais pas vraiment conscience de sa présence, de son rôle, ma relation avec, avant il y a quelques années, tu vois, donc je suis en train de découvrir. Et il y a tellement d'autres choses aussi. Et il y en a qui me diront, et les fées, et les unicornes, et tout ce monde des énergies, des lignes de tout ça, c'est aussi, je le connais pas assez, il y en a plein qui bossent dessus, c'est génial, et ça va venir avec le temps. Je suis en train d'ouvrir de plus en plus à ça, mais pour moi, pour permettre d'avoir accès à ces choses-là, c'est d'abord le travail du cœur. Et le travail du cœur, plus j'ouvre mon cœur, plus j'utilise mon cerveau à fond, tu vois, je suis bloc, et pourtant on va dire que tu utilises que 10% de ton cerveau, je dis, oh, c'est quoi alors le potentiel max d'un cerveau? Mais il y a le cœur aussi, il y a la voix aussi, il y a l'estomac, tout ça, ton sexe aussi, les mains, chaque partie de ton corps, chaque organe a une puissance qu'on n'a aucune idée en fait. On est en train de découvrir, mais le foie, toutes ces choses-là en fait, le corps humain en tant que véhicule aussi est fascinant. Et ça c'est un travail qu'on fait aussi des découvertes. Donc là sur celui-là, je pars vite. On va rajouter une pratique à corps. Alors nous, on a ce qu'on appelle des outils, en fait. On utilise ces pratiques, ces outils, on les aiguise au maximum pour se libérer, pour mieux comprendre notre existence. Voilà, il n'y a pas de but final, hein, c'est juste parce qu'on prend beaucoup de plaisir à se découvrir. Il n'y a pas un moment où ça s'arrête, où hop, ça y est, on a gagné, la vie est finie. Non, c'est un état d'être qu'on gagne au quotidien. Et pour nous, plus on fait ce travail d'éveil de la conscience, plus on a un état d'être global qui est en légèreté, en finitude, et plus la réalité matérielle autour de nous, tout ce qu'on vit, que ce soit l'interaction avec les autres êtres vivants, est matériel, est transformé. Et c'est génial, parce qu'en fait tu vois que tout ce match est cool. Donc ce travail, plus on le fait, plus on arrive à avoir cet état d'être. Donc on fait un travail sur l'amour de soi-même, l'amour avec les autres. On fait un travail sur l'apprentissage, ce qu'on appelait avant l'éducation, et on change complètement globalement tout ça, et nous c'est vraiment l'apprentissage. Pour résumer, je te ferai d'autres blablabla dessus, l'apprentissage ça part de nous, d'accord? C'est nous qui allons apprendre, d'accord? C'est pas d'autres personnes qui viennent te donner, qui viennent t'enseigner. Donc elles peuvent faire ça, et c'est toujours complémentaire en symbiose, donc il y a des personnes qui aiment enseigner, moi j'en suis un, mais au final on ne peut pas enseigner si de l'autre côté, les personnes ne veulent pas apprendre, d'accord? Sinon, c'est plus de l'enseignement, sinon on impose quelque chose, d'accord? Donc moi ce qui m'intéresse, au final c'est moi qui veux apprendre, je m'ouvre, je suis un réceptacle ouvert, et je vais activement
chercher du savoir. Je vais me confronter, m'exposer à des personnes ou des livres ou des théories ou des choses qui m'apportent des nouveaux angles, des nouvelles perspectives. Et aussi, je vais m'ouvrir moi-même pour recevoir naturellement, en observant la nature, en étant comme ça, des nouvelles réponses. Des trucs que je n'avais jamais lus ailleurs, mais qui, grâce à toutes mes lectures, sortent de nouvelles connaissances. Et c'est ça que je partage avec Corps à Corps. C'est pour ça que je m'éclate, c'est génial. Donc, je contribue à apporter des nouvelles perspectives surtout. Donc l'apprentissage, vraiment, et c'est ça que je veux stimuler en toi. Je veux que tu aies faim, je veux que tu es curieux, parce que je ne peux pas t'enseigner tant que toi, tu n'es pas curieux de l'autre côté. Et donc c'est vachement frustrant de devoir aller dans une école et parler à des personnes qui n'ont pas du tout envie de t'écouter. Donc moi, je préfère vachement que toi, tu veuilles d'abord. Et donc, il faut que tu me dises, ah, j'ai envie d'écouter. Et là, je te raconte tout ce que tu veux. Le bien-être global du corps, de l'esprit, etc. Donc là, la nourriture, etc. est dedans, mais on va rouvrir une branche de la nourriture parce que c'est tellement important l'alimentation que c'est à parler. La nature en général, donc nous c'est l'écologie, moi je travaille beaucoup sur les écosystèmes, donc relancer tous les cycles dans les écosystèmes, et donc l'outil que je vais utiliser pour ça, ça va être la permaculture, l'approche de la permaculture, comment tout fonctionne en fait. Donc un gros travail dessus, et donc forcément comment l'humain, comment moi, je m'inscris dans ça, dans cette nature, puisque je suis la nature, mais que par mes actes souvent et par ma façon de penser, c'est comme si j'avais une illusion de séparation, comme si je disais moi et la nature. Et donc mon travail, moi toute ma vie, ça a été de me connecter dans cette nature, donc je suis nature, et au final comme je vois tout ce qui se passe et comme je m'imbrique moi-même dans tous les cycles du vivant, donc je reprends ma place écologique en tant qu'humain. L'humain a un rôle écologique à jouer dans l'écosystème de l'univers, et moi je le vois, je le comprends, je le découvre, et hop, je m'y insère. Et je m'y insère et de façon aggradante, c'est-à-dire que je m'installe dans ce cycle de la nature, et j'apporte beaucoup plus de fertilité, j'accélère des cycles et je crée de la richesse, je crée encore plus de vie. Donc en fait, je suis un élément positif dans l'écosystème. Et c'est là où l'humain, en fait, en fonction de tous nos choix qu'on a fait auparavant, on s'est inscrit dans un choix, dans des relations, dans des cycles destructifs, en fait. Sans le vouloir, on n'est pas vraiment méchant, on veut pas tuer la nature, mais pour subvenir à nos besoins, on s'est inscrit dans des choses qui font ça. Et c'est vachement frustrant, quoi, parce que tu veux pas du tout, non, mais je veux pas que ma vie fasse que ça détruise des... En fait, donc, c'est l'horreur. Donc, en fait, au lieu de juste arrêter de faire du mal à la nature, moi, j'ai compris qu'en m'inscrivant dans ces cycles, je faisais du bien à la nature. Je sauvais la planète, je prenais soin de la planète. Et donc, je contribuais à l'aggradation, au contraire de la dégradation, donc j'aggradais, qui est un terme existant, j'aggradais les sols, j'agrade les écosystèmes, j'agrade les relations humaines, j'agrade tout, en fait. Et c'est ça qui me fascine. Et c'est ce que j'enseigne dans mes formations, etc. Je t'explique comment je fais pour que toi, d'abord, tu commences, toi, à t'inscrire dans ces cycles. Toi, tu commences à avoir une vie aggradante. Et ensuite, mon but à moi, c'est que toi, tu le fasses et que ça inspire d'autres personnes et que ça fasse l'effet boule de neige. Tu vois, ça sort du conscient. Reviens. Des fois, je me dis, en fait, est-ce qu'il m'écoute? Il regarde mes mains. Je parle beaucoup avec mes mains. L'autre thème, l'autre outil qu'on travaille avec le corps à corps, c'est l'épanouissement. L'épanouissement, alors c'était avant le développement personnel, comme si tu te développais, et je pense qu'on préfère, nous, l'épanouissement. On s'épanouit, on s'ouvre à la vie, en fait. C'est vraiment cette mouvance. Pour nous, c'est ce geste-là. On s'ouvre et on s'épanouit. Donc c'est un gros travail sur l'éveil de sa conscience, sur le développement personnel de tous les travaux, donc le life coaching, toutes ces choses-là, pour mieux comprendre les choses. En fait, pour au moins ce qu'on fait, nous, c'est qu'on veut te donner différentes perspectives. On a des croyances de toutes ces choses qu'on fait, enfin que ce soit la société, l'argent, les relations amoureuses, toutes ces choses, l'éducation. Et nous, donc, on veut pas te les changer, en fait. Nous, on a pensé différemment et on veut juste te dire, regarde, c'est aussi ça. Au même moment, c'est ça, mais c'est ça. Donc au même moment, il y a toutes ces choses très négatives sur lesquelles tu te plaignes, mais au même moment, il y a toutes ces choses positives. Et tous les grades entrent, en fait, d'accord? Et donc, tout ce que je veux savoir, c'est plus on arrive à élargir la pensée de toutes ces choses-là, plus on arrive, nous, chaque être humain, à choisir, ah ben moi, je me sens bien dans ça. Voilà, ça me plaît, c'est ma limite temporaire. Je pourrais être très radical de cette façon, ou très comme ça. Au final, je vais trouver un juste équilibre pour moi, d'accord? Et c'est ça qui m'intéresse, c'est pas te dire où est le juste équilibre, juste offrir la perspective, le nombre de choix. Donc c'est ça où je dis la vie va très mal et très bien. Donc entre tout ça, tu peux faire tout en sorte que tu t'inscris dans des cycles très bien ou alors très mal. Donc en gros, enfin, mal et bien encore une fois, pas mal. Chaque fois on en parle. L'art, on travaille sur l'art, la créativité. Pour nous c'est très important, c'est un état d'être.
C'est plus tu es créatif, plus tu rentres dans un état d'être et plus ça te permet d'ouvrir toutes les portes. Donc on insiste beaucoup sur l'art et tout est art, que ce soit du jardin, que ce soit de la poésie, que ce soit l'écriture, de la musique, que ce soit être parent, que ce soit travailler, faire de la maçonnerie. Pour nous, on voit ça comme une forme d'art, de créativité et ça c'est ultra important. La communication. Comment on communique avec soi-même, avec les autres, avec les animaux, avec les plantes. Qu'est-ce que ça veut dire la communication? Tout ce travail qu'on fait dessus, c'est vraiment c'est fascinant. Moi, j'ai réappris à parler, j'ai réappris à utiliser les mots. Qu'est-ce que chaque mot veut dire? Et je réalise que en fonction de comment je formule mes phrases, ça change plein de choses. Ça change la réaction que je vais avoir en face de moi, ça change ce qui va se matérialiser dans la réalité, ça change mon état d'être. Oh là là! Et donc tu dis attends, mais je peux parler autrement, mais je peux il y a beaucoup de choses à faire, les amis. C'est incroyable. Et ça fait partie justement de cet outil de libération. Et la dernière, donc celle qu'on veut apporter, c'est la richesse. Au début, je voulais dire l'économie en fait. Je voulais vraiment travailler sur l'économie, mais c'est pas ça. Je pense pas à une économie. Je pense à une richesse. Et donc pour moi, chaque être vivant, que ce soit encore une fois une asperge ou une aubergine, ça on dit pas souvent le mot asperge, cacahuète aussi, ou un chat, ou un mulot, ou une chauve-souris, ou un humain, ou un arbre, je veux que chaque être vivant puisse, et la microbiologie, big up la microbiologie, yes, à vous les petits acariens, les petits colomboles et champignons, yes. Ah on parle pas de ces deux, on parle beaucoup de nous, mais pas d'eux, hein. Ils sont là partout, en moi aussi. Je veux que chaque être vivant connaisse la richesse, c'est-à-dire et soit en abondance, c'est-à-dire ait assez et même plus, assez de choses pour subvenir à tous ses besoins et qu'il en ait assez pour pouvoir redistribuer, faire déborder sa tasse et que de ce débordement, quelqu'un d'autre puisse bénéficier pour à son tour aussi que ça fasse partie de son abondance à lui et qu'on ait tous des tasses remplies, tous. Je veux pas un mec qui a pas du tout d'eau dans sa tasse, tu vois. Moi, je veux que tout le monde en ait. Le truc, c'est qu'il y a un rythme qui doit s'installer. Mais je peux pas remplir la tienne tant que la mienne n'est pas remplie, en fait. Et donc, c'est un petit peu cette chose que je veux vraiment, sur laquelle je veux vraiment travailler. Plus on est chaque individu à être dans l'abondance, et l'abondance pour nous, c'est avoir perpétuellement assez. D'accord? C'est juste ça. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est avoir? Ça dépend de ce que tu vas vouloir. Perpétuellement, c'est toujours, dès que tu as besoin, c'est ça, et assez. Ça dépend, peut-être, toi, est-ce que ça te suffit un ordinateur, ou est-ce que pour toi, ça te suffit 3 ordinateurs? Est-ce que ça, c'est assez de nourriture? Est-ce que c'est assez d'argent? Donc, le terme assez, on va chacun le définir, en fait. Et moi, je te propose, bien sûr, d'être tendre vers plus de sobriété, parce qu'au final, tu réalises que t'as souvent et trop assez. T'as tout le temps assez. Et assez, c'est beaucoup moins qu'on imagine. Donc c'est à toi de redéfinir le terme assez, et pour certaines personnes, assez c'est beaucoup. Donc chacun, et plus tu vas avoir assez de moins, plus tu vas être en liberté, ça veut dire que tu seras tout le temps dans l'abondance, tu auras tout le temps ce sentiment, et vraiment ce matériel, d'être dans l'abondance. Donc par contre, c'est vrai que plus tu vas vouloir être riche et obtenir des chiffres ou obtenir du matériel, plus ça va être frustrant pour toi, parce que plus il va falloir que tu fournisses d'efforts pour atteindre ce assez. D'accord? Donc l'abondance, pour nous, je veux que chaque personne, peu importe ta croyance de ce qu'est l'abondance, je veux que tu sois dans ton abondance à toi. Le truc, c'est que je te dis aussi, je te dis des choses qui te font prendre conscience que tu es déjà en abondance. Tu as déjà assez. C'est juste à toi de redéfinir ça. Et si tu n'as pas assez, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on va faire pour que tu aies assez. Quels sont les choix que tu dois faire toi pour avoir assez, d'accord? Donc si tu me dis qu'il me faut plus d'argent, je te donne des astuces, je t'aide à développer ton business pour faire plus d'argent. Je t'aide à changer ta vie pour faire plus d'argent. Parce que ça, ce sont des outils concrets, précis, c'est du design de vie, du design de permaculture, très facile à mettre en place pour t'aider. Avant de faire ça, moi j'aimerais que tu te limites, que tu découvres qu'en fait tu as besoin de très très peu. Et c'est suffisant et c'est génial. Dans tout ça, dans cette richesse, une fois que tu es dans cette abondance, là où ça m'intéresse, cette mèche, il faut faire de la coupe là en direct. J'essaie pas du tout de faire une pub L'Oréal. Hein. Et quand tu es dans l'abondance toi-même, tu vas pouvoir commencer à donner aux autres, tu vas pouvoir à échanger, à redistribuer ce surplus. Alors tu as beaucoup plus de temps pour toi, donc tu peux aller aider tes potes, etc. Tu as beaucoup plus de connaissances, tu as beaucoup plus d'argent, tu as beaucoup plus de plein de choses, de plantes si tu veux, et tu peux les redistribuer à droite, à gauche, tu peux les rebalancer un petit peu partout. Et c'est ça qui est intéressant, parce que tu permets aux autres justement d'avoir ça. Mais les autres, quand ils sont dans leur abondance, ils redistribuent vers toi aussi, etc. Et donc c'est ça la richesse pour nous, c'est la richesse, ça va être cette économie. Comment est-ce qu'on va commencer à faire circuler tout ça?
même si au final tu penses que souvent c'est dans un seul sens, je donne de ce sens-là, moi je vais être rendu d'une autre façon, d'accord? Et ça c'est important on a développé, on a décortiqué ça parce qu'au début, tu vois avec Corps à Corps, moi ça fait des années, je donne plein de vidéos, puis en fait il y avait rien qui rentrait, tu vois, il y avait rien. En fait il n'y avait pas d'argent qui rentrait parce que je faisais ça gratuitement pendant plein d'années et je dépensais. Moi j'allais bosser à droite à gauche pour faire des sous pour pouvoir faire Corps à Corps parce que j'étais trop content de le faire, c'est mon cadeau au monde. Et en fait, je recevais rien. Du moins pas d'argent, j'étais pas payé pour ça. Mais ce que je recevais, c'était un style de vie, c'était des cadeaux par l'univers, c'était plein d'autres choses. Et donc j'avais pas conscience que j'étais déjà payé, en fait, pour faire ça. Le bien-être que j'avais, la chance, toutes les opportunités qui se sont ouvertes à moi tout au long de ma vie, c'est parce que je donnais. Donc j'étais payé d'une autre façon, pas en argent. Euh, et donc voilà, enfin tu vois, c'est ce que je veux dire, que il y a plein d'autres façons où tu es déjà aujourd'hui payé pour le travail, le service que tu rends, d'accord? Si tu penses que tu n'es pas payé assez en argent, on peut travailler sur ça. Mais moi, je t'invite à ouvrir les yeux sur toutes les autres formes que tu es payé. Et donc, tout ce genre d'exercice de travail, c'est ça que moi je fais dans mes formations, c'est ça que j'enseigne, c'est ça que je te montre, etc. Et c'est pour ça que je vous balance des échantillons gratuits, c'est pour ça que je veux aussi vous le donner gratuitement à vous, pour que tu puisses commencer toi-même à t'ouvrir, à te décortiquer et à commencer à mieux comprendre toutes ces choses-là. Et donc c'est le travail de corps à corps, c'est le travail que je fais, abondamment que je donne sur Internet pour que toi tu puisses découvrir à droite, à gauche tous ces trucs-là. Donc sur le site corpsaccorps.org, ça il faudrait que tu puisses le dire au moins une fois par jour ou aller visiter une fois par jour. Il y a plein de choses qu'on met en place. Il y a des blablabla, ce sont des speeches comme ça où je parle de sujets. Attends, je vais la coller. Voilà, là tu vas être troublé. Il y a des blablabla, donc je parle de plein de sujets. Il y a plein de choses sur la nature, l'écosystème, tout ça. Et donc tous les thèmes que je t'ai énumérés, l'art, la créativité, toutes ces choses-là, j'en parle dans mes vidéos. Même sans te l'expliquer, je suis créatif. Donc tu vois de la création. Tu vois un mec qui fait de la création en famille, etc., qui plante. Et toutes ces choses-là, en fait, tout ce qu'on te montre, c'est ce que nous on incarne. C'est pas ce qu'on te dit de faire, c'est ce que nous on est. Et on sait par nature que plus on va être ça, plus on va réussir à te donner, à t'inspirer. D'accord? Au lieu de te faire un cours théorique sur comment vivre en autonomie à la campagne et vivre dans l'abondance, ben, avant de te faire le cours théorique, je préfère moi l'incarner, le vivre, et te montrer comment je fais, d'accord? Et c'est un petit peu tout ça qu'on fait au travers de Corps à Corps. Il y a des babalogues, il y a plein de choses, il y a tout ça. Donc en gros, si ça t'intéresse, ce genre de blabla, ce genre de réflexion, ce genre de questionnement, inscris-toi à la newsletter, justement, sur ce site internet, c'est une newsletter gratuite, on t'envoie de temps en temps des trucs spéciaux, et sinon sur Facebook et YouTube, je balance des vidéos, mais Facebook, je suis vachement plus actif parce que je peux envoyer plein de choses, bref, sinon tu vas sur le site, tu regardes les blogs, tu regardes tout ça, et tu vas commencer à gratter, à creuser dans notre univers et à pouvoir questionner tout ça. Et on va balancer de plus en plus de choses, de réflexions, de trucs comme ça. Il y a aussi des conférences gratuites, enfin il y a plein de trucs, le but c'est vraiment d'en partager au maximum. Et si tu veux pousser plus loin, si tu veux vraiment, et que tu as la faim, et que tu as la soif, et que tu dis, ça y est, je veux faire un grand pas en avant, eh ben on propose des formations payantes. Et les formations payantes, tu regardes sur internet, c'est plein de blabla comme ça, tous les jours, bla, je te bombarde de blabla, de questionnements, de nouvelles questions, je te montre ce qu'on fait, pour que toi tu t'en inspires. Donc voilà, c'est une autre étape si tu as envie, et là tu t'inscris directement avec nous, et c'est comme si tu faisais de la consultation avec nous, et qu'on s'imbrique et on commence à travailler en symbiose. C'est une forme d'économie dans la symbiose, tout ça. Je te ferai une autre vidéo justement pour te montrer les formes d'économie qu'on utilise, et comme ça tu peux voir avec laquelle tu as envie d'échanger avec nous aussi. On ne prend pas que des euros, on travaille de plein d'autres façons. Et voilà, j'espère que ça te stimule un petit peu tout ça. J'essaie de rester en dessous de 20 minutes, je ne veux pas prendre plus de 20 minutes. Des bisous, je suis curieux de savoir comment ton cœur s'ouvre, comment ta tête s'ouvre, comment ton estomac s'ouvre, qu'est-ce qui se passe en toi. C'est plus tu l'écris en commentaire sur Facebook, tout ça. Ah oui, j'ai arrêté les commentaires sur YouTube parce que ça me prend trop de temps. En fait, j'ai très peu de temps dans la vie, parce que je fais beaucoup de choses fascinantes. Et donc quand je vais sur l'ordinateur, j'essaye d'être super pragmatique, tout ça. Et il y a plein de commentaires, il y a plein de trucs, et ça me demande 1 heure ou 2 heures par jour de devoir lire ces choses-là et répondre, et même si j'ai vraiment envie, je peux pas, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est d'enlever les commentaires, comme ça m'évite un lourd travail, grand travail. Pourtant j'adore lire des témoignages, parce que vous êtes plein à m'écrire
et me dire ce qui se passe dans votre vie, et c'est vraiment fascinant de voir l'éveil qui se passe en tout le monde, de voir les choix de vie, moi, enfin, si tu sais pas, je reçois plein d'emails de personnes, ouais, Baba, j'ai vu tes vidéos, ça m'a donné la patate, depuis que j'ai le sourire, je les regarde tous les jours. Enfin, il faut dire, il y a 500 vidéos. T'imagines, tu passes 500 vidéos à me regarder, t'as l'impression que je suis ton meilleur pote. Je t'ai parlé plus que le meilleur de tes potes, peut-être même plus que tes parents t'ont jamais parlé. Et je t'ai dit plus de choses. Donc au final, je reçois des emails de personnes qui, ça y est, qui ont quitté leur job qu'ils n'aimaient pas, ils sont partis en voyage autour du monde, il y en a qui ont acheté une ferme, il y a tout type, il y a même des personnes qui étaient vraiment, qui contemplaient le suicide et qui voulaient vraiment, et qui ont tombé sur Bababère au bon moment, ils appellent ça la chance, au bon moment, au bon endroit, ils ont découvert une vidéo de Bababère, ça les a fait monter dans un vortex aggradant, pas dégradant, tu vois, aggradant, comme ce que je fais au sol, sur l'écosystème, et là, boum, et un jour ils arrivent à mes camps, et ils sont là, ils sont transformés, ils rencontrent la personne de leur vie, ils s'achètent leur lieu, bref, leur vie change en un mois. J'ai des témoignages de ouf. Bref, je sais qu'il y a un effet positif, je sais qu'il y a un effet qui te donne envie, une graine qui a envie de germer en toi, et c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ça que je m'éclate à le faire et que je prends trop de plaisir, parce que peut-être que vous me payez pas, ceux qui veulent pas regarder ceux qui veulent pas entrer dans mes formations, mais je suis payé en témoignages d'amour, incroyablement, je suis payé en tâches, je suis payé en cadeaux, je suis payé en plein d'autres façons qui ne sont pas en euros, parce que les euros c'est super, mais je suis payé de tellement belle façon. Et c'est ça qu'on veut partager dans l'économie de tous ces trucs. Voilà, je vous fais un gros câlin, regarde, hop, voilà ce que ça fait d'être câliné par Bababère. Vive la vie, ciao.